J'imagine que si vous voyez cette vidéo, vous connaissez Marvel Spider-Man. Mais est-ce que vous connaissez The Amazing Spider-Man? Le jeu, hein, pour préciser. Si vous ne le connaissez pas, c'est normal. À cette époque, les jeux Spider-Man n'étaient pas très appréciés. Il y avait des bons jeux qui étaient vachement appréciés comme Spider-Man 2. Mais le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeux qui ont déplu à la commune. Par exemple, Spider-Man 3, Spider-Man Ami ou Ennemi. Mais bon, c'est pas une vidéo pour parler de tous les jeux Spider-Man de l'époque. Cette vidéo, on va parler de The Amazing Spider-Man, mon premier jeu et mon jeu préféré. Est-ce que je trouve dommage que ce jeu ne soit pas trop connu? C'est que pour moi, il avait une idée de génie, mais on va en parler. Mais avant de commencer, on va parler de l'histoire du jeu. Comme on pourrait le penser, non, c'est pas l'histoire du film en jeu. C'est l'histoire d'après le film. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont voulu faire un truc, pas comme Spider-Man 2, ou Spider-Man 1, ou Spider-Man 3, enfin un truc de Sam Raimi. Ils voulaient faire un truc différent, pour pas que ce soit un jeu, oh waouh, The Amazing Spider-Man, mais c'est le film quoi. Non, c'est après le film, c'est avant le 2. C'était pas encore sorti. Certes, c'est pas canon, mais je trouve quand même que ça aurait dû l'être, en vrai. Le jeu commence avec Peter et Gwen, à Oscorp, à une heure où ils ne devraient pas être là. Mais Gwen insiste à Peter de venir, car il y a des rumeurs qui disent que Oscorp continue les travaux du Dr Connors. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu le film The Amazing, vous ratez quelque chose, mais Connors c'est lui. Du coup, Peter accepte et suit Gwen, et s'y rendent discrètement. Moi j'appelle ça, pas de discrétion, mais... C'est pas de discrétion, je sais pas, moi j'ai pas de discrétion. Oh écoute, je suis pas un monsieur inspiration, moi. Même, regarde, même le chien il sait pas. Après avoir été chez Oscorp discrètement, Gwen et Peter se trouvent devant un rhino muté, qui, bizarrement, avec la présence de Peter, fonce sur eux. Car on dirait que ça l'a dérangé, ou qu'il a senti quelque chose. C'est à ce moment que Alistair Smythe intervient, pour voir s'ils vont bien. Gwen, ça va? Ukeo Smythe, c'est le nouveau patron de Gwen. On raconte que c'est le roi des nanobots. Il explique à Gwen et Peter que les expériences ont cessé moins vite que ce qu'il espérait. Smythe nous présente ses expériences. Ce rat mutant, qui m'avait traumatisé quand j'étais petit d'ailleurs, je sais pas c'est quoi cet animal bizarre, et ce scorpion. Après avoir passé un petit coup près du rat, Smythe propose à Peter de les aider, s'il accepte. Sauf que Peter Spider-Man, wow! Sauf que l'aide que Smythe a proposée, c'est ramener un scorpion mutant. Apparemment, l'ADN de l'araignée fait réagir les autres mutants. Donc ça le réveille, il pète tout. Un scientifique de Oscorp nous met en quarantaine pour éviter quelconque bidule truc. Sauf que Gwen est encore dehors. Mais vous vous souvenez du rat bizarre là, tout terrifiant bizarre? Bah il revient et il mord Gwen. Donc elle est infectée. Ce qui fait qu'on sort notre costume que je trouve incroyable. Et on peut enfin jouer, en sauvant Gwen bien sûr avant. Pendant que Spider-Man essaie de sauver Gwen, il croise des nanobots. Sauf que Gwen lui explique que vu que c'est un mutant lui aussi, Spider-Man devrait peut-être se défendre. Et pareil pour les mutants, hein, c'est pas nos copains. Après avoir parcouru Oscorp pour la mettre en quarantaine, Gwen nous passe un téléphone pour pouvoir voir la map et pouvoir téléphoner. Après être sorti d'Oscorp, on peut enfin se balancer. Moi j'aime bien le balancement d'Amazing Spider-Man, je trouve que ça change et que c'est bien. Les gens reprochent ça, que c'est pas faux que leur caméra soit si approchée, mais je trouve que c'est un petit charme. Vu que les mutants se sont échappés, on va éviter une apocalypse, ce serait bien non? Donc du coup ce qu'on fait c'est que si on croise un petit endroit où il y a peut-être un mutant ou deux, on va aller là-bas pour les arrêter on va dire. Sauf qu'on apprend qu'il y a un mutant quelque part. Donc bien évidemment Spider-Man il fait quoi? Il y va! Après s'il est très rendu, Spider-Man sauve la journaliste, qui d'ailleurs m'énerve. Sauf que il y a un robot géant qui débarque. Et bien évidemment c'est pour Spider-Man. Je pense que vous avez capté l'histoire du jeu. C'est pas une vidéo consacrée sur l'histoire du jeu, c'est une vidéo pourquoi le jeu ne devrait pas être autant surcoté. Si vous voulez vraiment savoir toute l'histoire mieux expliquée que moi, je vous invite à aller dans la vidéo description et regarder cette vidéo qui est vraiment cool et m'a aidé pour recréer cette vidéo. Maintenant on va s'attaquer à certains boss qui sont vraiment pas mal je trouve. Maintenant on va s'attaquer à quelques boss qui ont quand même une petite spécificité, qui ont quand même un petit charme. Avant de commencer, mention honorable aux sentinelles. Pour commencer, on va s'attaquer au plus impressionnant, S02. C'est un robot vert géant.
qui détruit la ville. Ce qu'on doit faire pour s'en débarrasser, on doit tirer ces toiles sur les espèces de ventilation bleues. Puis après, quand c'est fait, on doit aller se battre sur la tête du verre. Une fois que c'est fait 3 fois, le verre pète un câble et nous fait monter au toit. Et on a une deuxième phase du boss. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit encore jeter ces toiles, sauf qu'on doit esquiver des attaques. Et une fois que c'est fait, on doit retirer sa bouche et la remettre. Je sais pas comment dire. 3 fois. Et une fois les 3 fois fait, c'est là que c'est bien intéressant. C'est que il fait un trou noir. Et on doit s'accrocher à un bâtiment, enfin un mini bâtiment sur bâtiment, pour éviter qu'on se fasse aspirer. Sauf que à force qu'on se tient, forcément ça se casse. On esquive et il se le mange dans la bouche. Et basta. Maintenant, on va parler du boss le plus original, je trouve. C'est le boss de Smythe. Le boss de Smythe, ça se passe après que Spider-Man a perdu ses pouvoirs. Car oui, Smythe, à un moment donné, l'a piégé et lui a récupéré ses pouvoirs. Après ça, Spider-Man veut toujours essayer de sauver New York. Et ce qu'il fait, c'est qu'il s'accroche à un hélicoptère pour aller sur le boss de Smythe avec le lézard qui est là. Quand on arrive sur le boss, le lézard nous fait entrer dans les conduites d'aération pour être en sécurité. Sauf qu'on voit un truc d'électricité. Sauf que Spider-Man, ce qu'il fait lui, c'est qu'il prend les deux trucs et il les retire et ça lui redonne les pouvoirs. Donc après, il se rejoint en combat. Et ce qui est, je trouve, sympa, c'est qu'on fait équipe avec le lézard sur un boss. Et le boss est vraiment pas dégueu. Il y a des nanobots qu'on va détruire pendant que le lézard ouvre une porte. Une fois qu'il n'y a plus de nanobots, on aide le lézard à entrer. Et une fois qu'on a réussi à ouvrir la porte, on peut enfin détruire une batterie. Une fois que c'est fait, Smythe sort un mini-robot dans le robot pour essayer de nous tuer. Les attaques sont vraiment dures à esquiver. J'ai vécu ce combat, c'était compliqué. Après avoir fini ce combat, Smythe se rend compte de son erreur, mais le lézard est en liberté. Maintenant, je vais rien vous parler du boss le plus flippant du jeu. C'est Natty. C'est un mutant aquatique. En gros, son boss est très simple. Il a des clones et il faut retirer l'eau grâce à des manivelles pour le frapper. Et tu fais ça plusieurs fois et tu l'as. Maintenant, le boss le plus surprenant, le boss du lézard. On se retrouve dans les égouts en train d'échapper à des Natty. Sauf que sans le vouloir, le lézard nous sauve. Et un combat assez spécial se lance. On doit lui lancer nos toiles pour le stabiliser. Et puis aller sur une plateforme où il est. Et faire un QTE. Puis lui mettre le sérum. Faut le faire 3 fois. Et après on a remis Connors en état normal. Maintenant on va parler vraiment le truc le plus important dans un jeu vidéo. Le gameplay. Le gameplay se rapproche des Batman Arkham. Tant mieux, j'adore les Batman Arkham. Et je trouve que c'est très bien. Ça change de Spider-Man de base. Parce que là, c'est un mélange de Batman Arkham et de Spider-Man. Donc, on frappe toujours comme un bourrin. Sauf qu'on peut esquiver et lancer des toiles, tu vois. Que Batman Arkham fallait contrer. On va parler du balancement. Le balancement est vraiment... j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais le balancement, je le trouve, il donne vraiment cette sensation de liberté. Il donne vraiment une impression d'être Spider-Man. Je sais pas comment vous expliquer. Mais c'est comme si vous plongez... vraiment premier degré, t'as l'impression d'être dans le jeu. Le balancement de The Amazing Spider-Man est spectaculaire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. N'oubliez pas d'aller rejoindre mes réseaux sociaux, que ce soit Discord, Twitter, Instagram, Snap, tout tralala. Et moi je vous dis bye.